Alors que je me frayais un chemin à travers de vieux meubles devant la benne à ordures, je n'arrivais pas à croire que ça faisait déjà 6 mois depuis que je vivais dehors. Avant que j'en dise trop, laissez-moi revenir un peu en arrière. Croyez-moi, vous n'avez pas envie de rater cette histoire folle. Au début de l'année, moi et ma mère avons décidé de manger plus sainement et de faire du sport. Ma mère était en charge de préparer les repas et j'étais en charge des exercices. Nous avons été le duo parfait. C'était jusqu'à ce que je sois vraiment malade et que je me retrouve à l'hôpital dans le coma. Pendant que j'étais dans le coma, j'ai tout entendu. J'ai entendu quand mon père est venu dans ma chambre, m'a tenu ma main et a pleuré. « Ne t'inquiète pas, ça sera bientôt terminé. » J'ai entendu ma mère dire un après-midi. Je ne pouvais que supposer qu'elle était au téléphone car je n'ai entendu personne d'autre dans la chambre. « Je sais que ça prend plus de temps que prévu. Je vais y arriver, je vous le promets. » Un autre jour, un homme est venu voir ma mère à l'hôpital. Il semblait un peu frustré quand ma mère a dit « Je sais que ça prend plus de temps que prévu, mais je vais finir le travail. » Vers mon 2e mois à l'hôpital, j'ai commencé à ouvrir les yeux. L'infirmière qui était dans ma chambre, à l'époque, a appelé le médecin et ils m'ont examiné. Environ 1 heure plus tard, ma mère est arrivée et à ce moment-là, j'étais assise au lit en discutant avec les infirmières. « Salut maman !» J'ai souri. Ma mère n'a pas répondu, mais a souri poliment à l'infirmière jusqu'à ce qu'elle parte. Maman avait l'air en colère. Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Elle a placé sa main sur son front, l'air ennuyé. Soudain, un homme est entré dans la chambre. Est-ce que le docteur vient de dire qu'elle... Ces mots se sont tus alors qu'il regardait vers mon lit. Je l'ai salué de la main. J'ai reconnu sa voix. « Maman, qui est-ce » Maman m'a regardée. « C'est un ami de travail. »« Et où est papa? Il est dans le couloir ?»« Non, ton père est en voyage d'affaires important qui ne devait pas manquer. » Quelque chose sur l'ami de ma mère me rendait mal à l'aise. « Bonjour, Madame Harris. Vous devez être heureuse de voir Karina réveillée, » a dit le docteur Roosevelt en souriant. Le docteur Roosevelt a donné à ma mère mon évaluation qui était terminée avant son arrivée. J'ai passé 2 semaines de plus à l'hôpital avant de pouvoir enfin rentrer à la maison. Mon père était toujours en voyage d'affaires. J'avais besoin de l'appeler. J'ai essayé d'appeler depuis mon téléphone, mais ça ne marchait pas. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas avec mon téléphone ?»« Eh bien, tu ne pouvais pas l'utiliser, n'est-ce pas? Alors j'ai préféré le couper. »« Tu vas me le remettre en marche bientôt ?»« Ce ne sera pas nécessaire. » J'ai secoué la tête et je suis allée à la cuisine pour appeler mon père sur la ligne fixe. Et je suis tombée directement sur la messagerie vocale. Je lui ai laissé un message pour lui dire qu'il me manquait et que j'avais hâte qu'il rentre à la maison. Cette maison qui était autrefois un endroit heureux est maintenant devenue une prison. Nos fenêtres étaient toujours fermées. Je n'avais pas le droit de sortir, d'utiliser le téléphone ou mon ordinateur portable. « Maman, pourquoi tu me fais ça? Le docteur Roosevelt m'a dit que je pouvais retourner à l'école et vivre une vie normale. » Je prends simplement des précautions. Tu ne pouvais pas t'occuper de toi-même pendant ton séjour à l'hôpital. Tu sais, ça nous a coûté du temps et de l'argent. Je vais donc te renvoyer à l'école quand tout ira mieux. Un soir, vers 22h, j'ai entendu la sonnette. Qui peut bien venir à cette heure-là? Je me suis faufilée dans le salon. Il était de nouveau là, ce type, le collègue de ma mère. « Denis, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit de ne jamais venir dans cette maison. »« Je me fous de ce que tu m'as dit. Nous devons nous débarrasser de ton mari. » Je ne peux pas me débarrasser de Marc. Karina est sortie du coma. S'il meurt, alors elle aura une partie de l'héritage. Lucas me surveille de près. Nous devons agir maintenant. Je ne veux pas finir au fond du lac Dolphine comme Stan. Maman est restée silencieuse. Eh bien, si tu ne veux pas t'occuper de la gamine, je m'en occuperai. Je savais que je devais sortir d'ici. Je suis revenue en arrière. J'étais sur le point de retourner dans ma chambre quand j'ai bousculé un vase qui était à côté de moi. Il s'est brisé au sol. Ma mère et Denis ont regardé dans ma direction avant de courir vers moi. J'ai fait un sprint jusqu'à ma chambre et j'ai pu fermer à clé avant que ma mère ne m'attrape. J'ai grimpé par la fenêtre et j'ai couru le long de la rue jusqu'à être à bout de souffle. Vêtue seulement de mon pyjama, je tremblais alors que je descendais la rue à la recherche d'un endroit sûr pour passer la nuit. Je claquais des dents et mon estomac grognait. C'est alors que 3 hommes sont sortis d'une maison délabrée de 2 étages et ont marché dans ma direction. Rapidement, je me suis retournée et j'ai marché dans l'autre direction. Mal à l'aise d'être suivie, je me suis tapé un sprint mais j'ai trébuché sur la chaussée et je suis tombée. « S'il vous plaît, ne me faites pas de mal !» J'ai placé mes mains sur mon visage et j'ai fermé les yeux. « Hé !» a dit une voix douce. « Nous sommes là pour t'aider. Nous t'avons vu traîner dehors et nous avons compris que tu avais besoin d'aide. » J'ai ouvert les yeux lentement et l'homme qui parlait m'a tenu la main. « Bonjour, je suis Big Tony. Voici Sid et Bootsy.
Les deux autres hommes ont hoché la tête poliment. Big Tony a enlevé sa veste et me l'a passée. Rentrons au chaud pour manger quelque chose. Une fois à l'intérieur, Sid m'a donné un hamburger et une boisson. Désolé, le hamburger est froid et la boisson est chaude. Nous n'avons pas beaucoup de clients. A dit Sid en souriant. Après avoir mangé, j'ai dit aux gars comment j'ai fini dans la rue. Ils m'ont dit qu'ils avaient fait partie d'un gang et qu'ils étaient allés en prison. Mais après être sortis, ils n'ont pas pu trouver de travail et ils ont fini à la rue. Si ça ne te dérange pas de rester avec nous, tu es la bienvenue pour rester jusqu'à ce que tu saches quoi faire. Les jours sont rapidement devenus des semaines. J'ai grandi en les considérant comme des oncles. À l'extérieur, ils étaient grands et durs, mais ils étaient vraiment très gentils. Maintenant que je vous ai parlé un peu du passé, revenons à la partie de l'histoire où je suis passée à travers les meubles en face de la benne à ordures. J'ai remarqué une voiture approcher et j'ai reconnu la plaque d'immatriculation. C'était ma mère. J'ai couru derrière la benne à ordures. J'ai placé ma tête entre mes genoux. Mon cœur battait fort contre ma poitrine. Quelqu'un s'est assis à côté de moi. « C'est elle ?» a demandé Sid. J'ai hoché la tête. « Ouais, c'est elle. Vous savez ce qu'il faut faire. » J'ai levé les yeux et j'ai regardé Big Tony et Bootsy suivre la voiture de ma mère. Dès que la voiture a disparu, je me suis tournée vers Sid. « Est-ce qu'on peut rentrer ?»« Bien sûr, allons-y. » Sid m'a aidé à me relever. Environ 30 minutes plus tard, Bootsy et Big Tony sont revenus. « Qu'est-ce que vous avez découvert ?» Sid a ouvert grand les yeux. Big Tony se frottait son menton. Nous avons suivi la voiture jusqu'à une ancienne scierie près de Donald Road. Je vais rassembler quelques gars et vérifier ça demain soir. Cette scierie est abandonnée depuis des années. Qu'est-ce qui se cache là-bas? Peut-être mon père? Je ne pouvais pas retenir mes larmes. Sid m'a serré dans ses bras alors que je pleurais. Ne t'inquiète pas, si ton père est là, nous le trouverons. La nuit suivante, Bootsy est resté avec moi, tandis que Sid, Big Tony et quelques autres sont allés à la scierie. Tout va bien se passer. Mais que se passe-t-il s'il trouve mon père blessé ou pire encore? Je ne pouvais pas dire ce mot. Bootsy m'a tenu la main. Quoi qu'il trouve, moi, Big Tony et Sid ferons tout ce que nous pouvons pour te donner la vie que tu mérites. Je n'étais pas censée en parler, mais Big Tony a trouvé un emploi à la pizzeria. Il commence demain. Vraiment? Bootsy a souri avant d'hocher la tête. Tu es la meilleure chose qui nous soit arrivée. Vers 1h du matin, la porte s'est ouverte et Sid, Big Tony, ainsi que mon père, qui avait l'air meurtri et épuisé, sont entrés dans la maison. « Papa !» J'ai pleuré et je l'ai embrassé. « Merci Sid ! Merci Big Tony !» J'ai regardé Big Tony de près. Big Tony avait une blessure au ventre. « Big Tony, nous devons t'emmener à l'hôpital. » Nous n'avons pas le temps. Nous devons maintenant te mettre toi et ton père en sécurité. D'accord, allons-y. J'ai tiré la main de Big Tony, mais il n'a pas bougé. Je vais rester là et les retenir aussi longtemps que possible. Je viendrai après, a dit Big Tony en souriant. Les larmes me remplissaient les yeux. Je t'aime, Big Tony. Je l'ai embrassé. Moi aussi. Je vais rester là pour aider. Sid a hoché la tête dans la direction de Big Tony. J'ai embrassé rapidement Sid. Vous devez y aller maintenant. Moi et mon père avons suivi Bootsy vers une bouche d'égout à l'arrière du bâtiment. Bootsy a retiré la bouche d'égout et j'ai sauté dans le trou. Puis mon père et Bootsy m'ont suivi. Il venait de refermer derrière lui lorsqu'une forte explosion a retenti. « Bootsy, tu sais comment aller à Cleaverwood ?» Il a hoché la tête. Nous l'avons suivi rapidement à travers les égouts. Une fois sortis, mon père nous a conduits à une cabane sur le domaine. Pendant que moi et Bootsy étaient en train de parler, mon père a appelé son avocat Errol avant de lui donner les directives. Papa a raccroché et nous a regardés. Errol a dit d'attendre ici jusqu'à ce qu'il arrive. Il voulait discuter avec moi avant que la police ne soit impliquée. Environ 1 heure plus tard, mon père a entendu frapper à la porte et il est allé l'ouvrir. « Salut Errol. »« Je suis désolé, Dave. »« Fais pas de bruit. » J'ai entendu une 3e voix. C'était Denis. Denis a poussé Errol dans la pièce en s'avançant. Maintenant, ton bon ami a signé tous les documents nécessaires pour ta succession, ce qui signifie que nous n'avons plus besoin de toi. Papa m'a placé derrière lui pour me protéger. Ce sera votre tombe. Lequel d'entre vous veut partir en premier? Ou peut-être vous alors? L'homme a marché vers Bootsy et a pointé la batte vers son visage. J'ai mis les mains sur mes oreilles et j'ai fermé les yeux. J'ai entendu un bruit fort et j'ai hurlé. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu l'homme au sol et derrière lui se trouvait Sid. Sid! Mes yeux se sont grands ouverts. J'ai couru vers lui et je l'ai embrassé. Papa a appelé la police tandis que Sid a dit à Bootsy ce qui s'est passé à la maison. La police est venue interroger tout le monde. Après ça, moi, Sid et Bootsy, nous sommes embrassés.
avant de partir dans les directions différentes. Quelques jours plus tard, mon père m'a dit que ma mère faisait des paris et qu'elle avait promis de s'arrêter, mais elle a continué encore et encore. La raison pour laquelle il a travaillé si dur était d'obtenir de l'argent pour aider à payer les emprunts de ma mère. Je pensais l'aider en faisant ça, mais ça n'était pas le cas. Je suppose que mon argent d'assurance vie était son dernier espoir. Je suis vraiment désolée de t'avoir fait vivre tout ça. Je suis désolée que tu sois passé par ça, papa. Je pense que nous pouvons tous les deux relever cette épreuve ensemble. Nous avons entendu un bruit à la porte. Je vais aller voir. J'ai couru jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. Sid tenait un bouquet de fleurs. Pour la jolie dame. Sid a souri. Vous êtes prêts? A demandé Bootsy. Ouais, nous sommes prêts. Mon père nous a conduits aux funérailles de Big Tony. Il s'est occupé de toutes les démarches. En plus de nous, il y avait quelques autres personnes qui les connaissaient dans la rue. Après les funérailles, mon père a invité tout le monde à la maison pour le déjeuner. Un après-midi, mon père est venu dans ma chambre tout content. Devine quoi? Quoi? Nous sommes millionnaires. Hein? Papa a continué à expliquer qu'un ami de son travail l'a encouragé à investir dans des actions et il valait maintenant 4,5 millions de dollars. Papa a quitté l'entreprise où il travaillait et il a commencé son propre commerce avec Sid et Bootsy comme garde du corps. Qui aurait cru que ces étrangers auraient tant de signification pour moi aujourd'hui? Des étrangers, puis des amis, et maintenant une famille. Continue à dormir en paix, Big Tony. Nous vous aimons et vous nous manquez. Bonjour, je m'appelle Ashley et je viens du Texas. Ma sœur Jenny et moi sommes en dernière année. Jenny et moi, on s'aime, mais tout a changé quand mon obsession pour un garçon s'est mise entre nous. Ashley, attention! Il arrive droit sur toi! Ma meilleure amie Holly a crié. Je me suis retournée pour voir un taureau géant enragé foncer droit sur notre stand de limonade au marché fermier. Avant que je ne puisse réagir, des bras puissants m'ont saisi et m'ont tiré hors du chemin, alors que le taureau me dépassait pour se jeter dans une barrière en bois. Tu vas bien? J'ai ouvert les yeux à la voix inconnue. Le plus beau garçon que j'avais jamais vu me regardait fixement. Tu m'as sauvée. Il m'a tendu la main et m'a remise sur mes pieds. Oh mon Dieu, Ash, cette bête a failli te tuer! Holly nous a interrompus avec son agaçante voix aiguë. Oh, tu parles d'un mauvais timing. Pas maintenant, Holly. Ne pouvait-elle pas voir que je parlais à mon prince charmant? Je me suis retournée pour continuer ma conversation avec lui, mais il était parti. Je me suis promenée dans le marché en espérant le croiser, mais je ne l'ai jamais revu. Quelques jours plus tard, je suis partie en colonie de vacances, mais je n'ai jamais oublié mon mystérieux sauveur. Qui était-il? Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Et si je l'ai finalement trouvé? Continuez à regarder. Quand je suis rentrée du camp d'été, Jenny ne voulait pas se taire. À propos de son nouveau petit ami Mark, elle disait qu'il était nouveau dans la ville et qu'il serait transféré dans notre école cette année-là. On descendait du bus scolaire quand elle a montré du doigt une belle voiture de sport sur le parking. Regarde, il est là! La porte de la voiture s'est ouverte et vous ne croiriez pas qui en est sorti. C'était mon prince charmant! J'ai laissé tomber tous mes livres et j'ai couru vers lui. J'ai jeté mes bras autour de lui et l'ai presque plaqué au sol. Je n'arrive pas à croire que c'est toi. Je t'ai cherché partout. Il a eu l'air confus pendant 1 minute avant de me reconnaître. Tu es la fille du marché? Oui, je m'appelle Ashley et toi? Ashley? Mark? Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que Jenny vient de l'appeler Mark? Mark comme dans son petit ami Mark? S'il te plaît, dis-moi que c'est une blague. Comment as-tu pu faire ça? Faire quoi? Comme si tu ne le savais pas. Mark est le gars dont j'ai parlé tout l'été. Tu me l'as volé. Je suis désolée. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que tu m'as sauvée de ce taureau fou, je n'ai pas cessé de penser à toi. Je t'ai cherché partout, mais Jenny t'a trouvé en premier et a fait de toi son petit ami. Ashley, je n'avais aucune idée que Mark était le même gars que tu cherchais. Tu dois me croire. Il est évident que tu dois rompre avec lui. Attends, quoi? Pourquoi? Parce que savoir que tu es avec lui me fait de la peine. Qu'en est-il de mes sentiments? Je l'aime bien, tu sais. Moi, je l'aime bien aussi. Ne sois pas ridicule, tu le connais à peine. J'ai été avec lui tout l'été. On faisait une scène, mais j'étais trop en colère pour m'en soucier. Juste à ce moment-là, le téléphone de Jenny a sonné. Elle a répondu et écouté brièvement, puis s'est tournée vers moi. Nous devons rentrer à la maison maintenant. Grand-mère est gravement malade. Notre grand-mère vivait avec nous. Elle avait fait des allers-retours à l'hôpital pendant des mois et nous savions qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Nous sommes arrivés à la maison et sommes allés directement dans sa chambre. « Grand-mère, tu m'entends? C'est moi, Jenny !» Bien qu'elle n'ait pas ouvert les yeux, elle a levé sa main osseuse et a touché le visage de Jenny. « Oh, Jenny, tu as toujours été mon petit enfant préféré. J'ai quelque chose pour toi. Regarde sous le lit, s'il te plaît. » J'ai été blessée. Pourquoi n'étais-je pas son petit enfant préféré? Jenny s'est agenouillée à côté du lit et a sorti une boîte en métal. Elle l'a ouverte et en a sorti une petite bouteille en verre contenant un liquide brun. « Grand-mère, qu'est-ce que c'est? »
Il y a de nombreuses années, une sorcière a jeté une malédiction sur toutes les femmes de notre famille, nées et à naître. Elle nous a maudits pour qu'on ne trouve jamais le véritable amour. Grand-mère a toussé pendant quelques secondes, puis a continué. Cette bouteille contient la seule potion qui peut défaire cette malédiction. Prends-la et garde-la. Quand tu trouveras un garçon qui te plaît, bois-la, puis embrasse-le. Il n'aura Dieu que pour toi. Mais qu'en est-il de moi? Tu n'as pas une potion pour moi aussi? Grand-mère n'a pas répondu. On aurait dit qu'elle dormait profondément. Mais comment? Elle parlait il y a une minute. J'ai attrapé ma grand-mère et j'ai commencé à la secouer. Ashley, arrête! Tu lui fais mal! J'étais furieuse. Je savais que Jenny allait utiliser la potion sur Mark. Ce n'est pas juste! Ce n'est pas juste! Mais c'était trop tard. Grand-mère était déjà morte. Quelques jours après l'enterrement de grand-mère, j'étais dans ma chambre quand j'ai vu quelque chose à travers ma fenêtre. C'était Jenny et elle grimpait sur l'énorme arbre dans notre jardin. Était-elle folle? J'ai couru dehors et quand je suis arrivée à l'arbre, Jenny était déjà en haut d'une de ses branches. Que diable fais-tu? Je dois l'avoir fait sursauter parce qu'elle a glissé et a failli dégringoler. Elle s'est accrochée à la branche de l'arbre pour se stabiliser. Je la regardais encore quand quelque chose est tombé et a frappé mon visage. Aïe! Est-ce que tu viens de me jeter une pierre? Je suis sur un arbre. Où pourrais-je trouver une pierre ici? Dis-moi, c'est toi la folle qui grimpe à l'arbre comme un chat? Tu es la folle qui est obsédée par mon petit ami. Jenny descendait de l'arbre rapidement. Je me suis penchée pour ramasser la pierre et la lui renvoyer, mais ce n'était pas une pierre, c'était la petite bouteille avec la potion de grand-mère dedans. Jenny a dû la faire tomber en essayant de la cacher dans l'arbre. De toute évidence, elle ne me faisait pas confiance et essayait de la cacher quelque part pour que je ne puisse pas la voir. Mes mains tremblaient légèrement lorsque je la tenais dans mes mains. « Rends-moi ça !» Jenny était sur le sol maintenant et courait vers moi. C'était ça. J'ai ouvert la bouteille, fermé les yeux et avalé le liquide dégoûtant. Ça avait un goût horrible, mais je m'en fichais. Je boirais n'importe quoi, y compris de l'eau de vaisselle sale, si cela signifiait que Mark m'aimerait pour toujours. Non! Jenny a plongé et m'a arraché la bouteille des mains, mais il était trop tard. Elle a fixé la bouteille vide et est tombée à genoux en sanglotant. Quand le bus scolaire est arrivé quelques minutes plus tard, j'ai couru et suis montée dedans. J'avais un garçon à embrasser et à faire mien pour toujours. Je me tenais nerveusement sur le parking de l'école en attendant Mark. Dès que je l'ai vu sortir de sa belle voiture, je suis allée vers lui. J'ai mis mes bras autour de lui et je l'ai embrassé. Ashley? Juste à ce moment-là, on a entendu des pneus crisser. La voiture de maman s'approchait rapidement de nous. Elle s'est arrêtée juste devant nous, nous manquant de quelques centimètres. Jenny est sortie. On aurait dit qu'elle était prête à exploser. Tu l'as embrassée, n'est-ce pas? Jenny a pointé un doigt accusateur sur moi. Il ne servait à rien de mentir maintenant. Et alors quoi? C'est trop tard, Mark est à moi pour toujours. Tu es si méchante! Jenny a commencé à m'attaquer, mais ce que Mark a dit ensuite nous a fait peur à toutes les deux. Aidez-moi, s'il vous plaît, je ne vois rien. Jenny s'est précipitée à ses côtés et a agité une main devant ses yeux. Oh mon Dieu, Ashley, tu l'as rendue aveugle! De quoi parles-tu? Mark s'est tourné vers moi et m'a regardé directement. Je ne comprends pas. Je peux te voir, Ashley, mais je ne peux pas voir Jenny. Que se passe-t-il? Il n'aura Dieu que pour toi. Hein? C'est ce que grand-mère a dit quand elle m'a donné cette potion, tu te souviens? En fait, c'était ses derniers mots. Je pensais que ça voulait dire qu'il n'aimerait que moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il devienne aveugle à tous les autres. Littéralement. Ce n'était clairement pas ce pourquoi j'avais signé. J'ai fait quelques pas en arrière de Mark. Je suis désolée, je dois y aller. S'il te plaît, ne me quitte pas, ma douce Ashley. Pourquoi parlait-il comme ça? Tu es la seule que je vois. Tu es coincée avec moi pour toujours, ma douce Ashley. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Donc tu ne peux rien voir du tout? Rien. Juste toi, ma douce Ashley. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu restes avec moi, bien sûr. Toi et moi, nous pouvons jamais être séparés. Et l'école? Tu viendras me chercher tous les jours. Mais comment vas-tu lire et écrire? Tu le feras pour moi, bien sûr. Nous serons ensemble. Pour toujours. J'étais coincée avec lui toute la journée. J'ai écrit toutes ses notes et porté ses livres à tous ses cours. Je ne savais pas combien de temps encore je pourrais le supporter. Jenny m'ignorait et la seule fois où j'ai réussi à lui parler, elle m'a traitée d'égoïste et de méchante. Je l'ai conduit chez lui. Ses parents étaient absents. Il m'a demandé de lui préparer le dîner et de promener son chien Peggy. Il se faisait tard. J'ai dit à Mark que je devais partir, mais il ne m'a pas laissé partir. Tu ne peux pas me laisser dans cette grande maison. Et si j'ai besoin de quelque chose, qui ira le chercher pour moi? J'ai appelé Jenny et lui ai dit que je dormirais chez Mark. Elle a dit « Viens !» puis m'a raccroché au nez. Mark et moi nous sommes installés sur le canapé. J'ai mis un film et bien sûr, il ne pouvait pas le voir après quelques minutes. Il a dit qu'il s'ennuyait. « S'il te plaît, arrête de regarder le film et divertis-moi. »
J'étais sur le point de protester, mais je me suis rappelé que c'était ma faute, s'il ne pouvait pas voir le film. Bien sûr, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Eh bien, puisque Peggy est endormie, j'ai besoin que tu aboies comme elle. Il plaisantait, sûrement. Tu es sérieux? Ouais, les aboiements de Peggy m'apaisent toujours. J'en ai besoin en ce moment. Être aveugle est vraiment stressant, tu sais. Encore une fois, je me sentais vraiment coupable, alors devinez ce que j'ai fait. J'ai commencé à aboyer comme le chien de Marc. J'ai cru voir Marc essayer de ne pas rire, mais il a vite caché son visage. Il m'a fait aboyer pendant 1 heure. Le lendemain matin, préparer Marc pour l'école était si difficile. Je lui ai préparé le petit déjeuner et il m'a fait le lui donner. Puis il m'a demandé de nettoyer la cuisine et sa chambre. Il avait aussi une montagne de linge à laver et il m'a demandé de le faire aussi. Au moment où nous sommes arrivés à l'école, j'étais épuisée. Nous sommes entrés dans la classe, moi comme si je n'avais pas dormi depuis des jours et Marc aussi beau et propre que jamais. Il portait des lunettes noires, ce qui attirait beaucoup de regards curieux. On était en cours d'histoire quand la porte s'est ouverte et une femme a couru vers Marc. Elle l'a serré très fort dans ses bras et a commencé à pleurer si fort. « Oh mon Dieu, Marc, que s'est-il passé? Le principal vient de nous appeler. Tu es aveugle? Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? »« C'est bon, maman. Ashley s'occupe de moi. Je t'emmène à l'hôpital maintenant. » Elle a pris sa main et l'a tirée sur ses pieds. « Je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital, maman. Je ne peux voir personne d'autre qu'Ashley pour le reste de ma vie. Je l'aime et elle m'aime. » Ok, c'était suffisant. Eh bien, à ce sujet, je ne suis pas sûre de t'aimer, Marc. Je pensais t'aimer, mais je ne pense pas pouvoir le faire. Désolée. Mais tu m'as rendue aveugle. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu le choc sur le visage de tout le monde. Je ne voulais pas. J'ai avoué tout ce que j'ai fait, du conte de grand-mère à la potion à boire, en passant par le baiser à Marc pour qu'il soit à moi et non à Jenny. Espèce d'égoïste. Mon fils est aveugle à cause de toi. Je vais t'arracher les yeux. La mère de Marc s'est jetée sur moi. Monsieur Clark, notre professeur d'histoire, s'est précipité à mon secours et l'a arraché de moi. C'est là que je l'ai entendu. Un rire incontrôlable et hystérique. Je me suis retournée pour voir Marc rire si fort qu'il roulait littéralement sur le sol. Et devinez qui d'autre riait? Jenny! Là, il faisait croire que tu sois tombée dans le panneau. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est si drôle? Le filtre d'amour n'existe pas. Grand-mère avait de la démence et la plupart de ce qu'elle disait n'avait aucun sens. Ce que tu as bu, ce sont des herbes qu'elle a fait bouillir il y a des années pour ses problèmes de ventre. J'ai regardé Marc enlever ses lunettes. Il n'était pas aveugle. J'allais les tuer tous les deux. Tu m'as menti. Tu sais les choses qu'il m'a fait faire pour lui? Il m'a fait aboyer comme son chien. Toute la classe a éclaté de rire. Même Monsieur Clark a ri. J'ai caché mon visage dans l'embarras. Eh bien, cela a été assez divertissant. Mais nous devons retourner à nos places maintenant. Madame Pérez, je suis désolée que votre fils vous ait fait peur. Les enfants sont comme ça parfois. Rentrez chez vous, votre fils va bien. La mère de Marc a souri avec soulagement et est partie. Je suis retournée à ma place et j'ai été envahie par la tristesse. Est-ce que je vais un jour trouver un petit ami comme ma sœur? Je suppose que je vais devoir attendre et voir. Quant à Marc, j'ai fini de me battre pour lui. Bonjour, je m'appelle Shanice et je viens d'une petite ville d'Égypte. Je ne m'attendais pas à ce que ma vie devienne aussi folle. Avant de continuer, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. En grandissant, j'étais l'enfant unique d'un père militaire et d'une femme au foyer. Nous avons beaucoup déménagé à cause du travail de papa. Quand j'étais en CE1, maman est partie au supermarché et n'est jamais revenue. Mais j'ai toujours prié pour qu'elle revienne, car une fille a besoin de sa mère. Puis un jour, pendant les vacances d'été, tout a changé à cause d'elle. Papa est entré dans la maison, avec une brune à son bras. Shanice, je te présente ma femme, Gabi. T'as quoi? Papa, comment as-tu pu faire venir une étrangère vivre avec nous? As-tu seulement pensé à ce que je pourrais ressentir? Je me suis précipitée dans ma chambre et j'ai claqué la porte. Les jours suivants, papa a demandé la résidence permanente et m'a inscrit dans une stupide école privée. J'étais coincée. Je n'avais jamais été dans un endroit pendant plus de 6 mois et je sentais mon anxiété grandir. C'était la faute de Gabi et je devais me débarrasser d'elle. Une nuit, je me suis faufilée dans leur chambre et j'ai changé l'heure de leur réveil. Cela a mis Gabi en retard pour une réunion importante et elle a perdu un client. Une autre fois, j'ai mis du dissolvant dans le shampoing de Gabi. Et ma préférée a été d'ajouter des vers morts sur le dessus du gâteau de Gabi. Le four sentait la graisse brûlée pendant des jours. Pendant tout ce temps, papa me forçait à interagir avec Gabi en faisant du shopping, des journées au spa et en lui offrant 2 déjeuners. Papa, je ne suis pas intéressée par ta femme. Elle ne remplacera jamais maman. Après cela, toutes les tentatives de papa ont cessé. J'ai dû mettre de côté le fait de faire de la vie de Gabi un enfer pour un moment et me concentrer sur des choses plus importantes. L'école. Le premier jour d'école, mon casier était coincé.
J'ai tapé dessus. Il a volé en arrière et m'a frappé au visage. Aïe! J'ai couvert mon visage et j'ai senti battre sous le bout de mes doigts. Enragée, j'ai claqué le casier et j'ai été surprise de trouver un garçon très mignon qui me regardait. Salut, je m'appelle Joe. Je m'appelle Shanice. J'avais ce casier l'année dernière. Tout ce dont elle a besoin, c'est d'un peu d'amour tendre et d'affection. N'est-ce pas, Samantha? Tu as appelé le casier Samantha? Joe a secoué la tête, puis il m'a montré comment ouvrir et fermer le casier pour que je n'ai plus d'incidents malheureux. La cloche a sonné. T'es dans quelle salle? Salle 201. Super, je vais dans la même direction. Je me suis assise au fond de la classe et Joe s'est assis quelques rangs devant moi. Je ne pouvais pas m'empêcher de rêver de lui pendant l'école. Il était super mignon. On n'était pas dans les mêmes classes, mais il me saluait à chaque fois qu'il me voyait. Ça voulait dire quelque chose, non? Pendant le dîner, papa et Gabi m'ont harcelée sur mon premier jour. On a sonné à la porte et je me suis levée de mon siège pour répondre. Sauvée par le gong. J'ai ouvert la porte et je me suis figée. Shanice? Papa a appelé. Qui est à la porte? J'ai essayé de parler, mais je n'arrivais pas à faire sortir les mots. Shanice, qui est là? J'ai fait un pas sur le côté pour que papa puisse voir. Debbie, que fais-tu ici? C'était ma mère. Je suis venue voir Shanice. Shanice, va dans ta chambre. Je me suis éloignée de la porte d'entrée, mais il n'était pas question que j'aille dans ma chambre. Je me suis cachée derrière le mur et j'ai écouté. Que fais-tu ici? Je suis venue voir ma fille. Tu dois partir. J'ai le droit de voir ma fille. Tu as renoncé à ce droit il y a 7 ans quand tu l'as quittée. Papa a claqué la porte et l'a verrouillée. Papa, qu'est-ce que tu fais? Tu aurais pu la laisser entrer. Tu as trouvé une autre femme, mais c'est la seule mère que j'ai. Je me suis emportée. Je suis allée dans ma chambre et j'ai fermé la porte à clé. Peu de temps après, on a frappé à la porte. Shanice, je peux entrer? Non. J'ai entendu la porte se déverrouiller et Gabi est entrée dans ma chambre, une clé à la main. Dis-moi que tu n'as pas déverrouillé ma porte et que tu n'es pas entrée après que je t'ai dit non. Je pensais juste qu'on pouvait parler. Ce que je veux, c'est qu'on me laisse tranquille. Je veux juste faire... Je me fiche de ce que tu veux. Je veux que tu sortes de ma chambre et que tu me laisses tranquille. Tu n'es pas ma mère. Je n'ai besoin de rien de ta part. Juste à ce moment-là, papa est entré dans la pièce et Gabi lui a fait un signe de tête et lui a pris le bras. Papa m'a lancé un regard furieux et j'ai placé mes écouteurs dans mes oreilles. Je me suis couchée dans le lit. Et je me suis tournée vers le mur. Les jours suivants, j'ai évité papa et Gabi autant que possible. Gabi semblait mal à l'aise, mais je m'en fichais. Elle m'a mis mal à l'aise en épousant papa. L'a-t-elle jamais envisagé? Quel genre de femme épouse un homme sans rencontrer son enfant avant? Un après-midi, pendant le cours de biologie, Joe et moi avons fait équipe pour travailler sur un projet. Et si on commençait le projet chez moi après l'école? Ça me va. Le père de Joe, Monsieur Luis, nous a déposés à la maison. Je vais chercher ta mère et 2 pizzas pour toi et Shanice. Et Joe, pas d'entourloupe. Monsieur Luis nous a fait un clin d'œil et est parti. Le visage de Joe est devenu rouge et j'ai gloussé. Allons à l'intérieur. Environ 2 heures plus tard, on a frappé à la porte de la chambre de Joe et une dame est entrée avec une boîte de pizza. J'espère que les enfants aiment les ananas sur la pizza. Maman? Que fais-tu ici? Avant que maman ne puisse répondre, j'ai continué. C'est pour ça que tu as abandonné papa et moi? Pour venir ici et créer ta propre petite famille? C'est ça que tu as fait tout ce temps? À jouer à la maman quand j'avais besoin de toi? J'ai pris mes affaires et j'ai quitté la maison de Joe. Dès que je suis rentrée à la maison, je me suis précipitée dans la chambre de papa. Pourquoi maman est partie? Peu importe pourquoi maman est partie. C'est le passé et Gabi est mon présent et mon futur. Notre futur. Papa, c'est important pour moi. C'est ma mère. Gabi ne l'est pas. Je ne suis plus un bébé. Si tu ne veux pas me le dire, je le lui demanderai moi-même. Si tu passes la porte, ne te donne pas la peine de revenir. C'est la dernière chose que tu as dit à maman. Je suis arrivée chez Joe quelques minutes plus tard et j'ai frappé. Hé, Shanice. Écoute, je suis désolée pour ce qui s'est passé avant, mais je dois parler à maman. Elle n'est pas là. Elle est partie pour la nuit. Comment ça, partie pour la nuit? Elle ne vit pas ici? Ce n'est pas ta mère? Non, c'est notre femme de chambre. Ta mère travaille avec nous depuis 2 ans. Oh, sais-tu où elle habite? Désolée, je ne sais pas. Ok, merci quand même. Je ne pouvais pas affronter papa et je n'avais nulle part où aller.
J'ai attendu que toutes les lumières soient éteintes chez Joe pour me blottir sur la balançoire du porche arrière. Heureusement, il y avait une couette drapée dessus que j'ai utilisée pour me protéger du froid et de l'air nocturne. J'ai sauté et éclaboussé. « Que fais-tu sur mon porche arrière, espèce de vagabond !»« Hé, arrête! Qu'est-ce que tu fais ?» Joe et maman se sont précipités hors de la maison pour voir ce qu'était cette agitation. Maman s'est mise devant moi. « Madame Louise, s'il vous plaît, voici ma fille. » Dites à votre fille de se retirer de mon porche arrière. Madame, laissez-moi juste discuter avec elle pendant quelques minutes. Parlez vite, vous avez du travail à faire. Joe m'a regardé en s'excusant avant de suivre sa mère dans la maison. Maman s'est assise à côté de moi. Je me suis excusée pour mon comportement de la veille. Je lui ai dit que j'avais besoin de réponses sur les raisons de son départ. J'ai surpris ton père en train d'avoir une liaison, Shanice. J'étais une femme au foyer, je n'avais pas de travail, d'argent ou d'endroit où aller. Mais je savais que je ne pouvais plus rester avec ton père. Je t'ai quitté parce que ton père était capable de s'occuper de toi quand je ne le pouvais pas. Ce n'est pas que je le voulais, mais je n'avais pas le choix. J'espère que tu pourras me pardonner. J'ai pris maman dans mes bras et lui ai dit que je lui pardonnais. Debbie, ces plats ne vont pas se laver tout seuls. Le devoir m'appelle. Maman et moi avons échangé nos numéros et je lui ai fait un câlin d'adieu. Quand je suis rentrée à la maison, papa m'a pris dans ses bras. Shanice, j'étais si inquiet. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Je suis désolée que tu aies pensé ne pas pouvoir rentrer à la maison. C'est bon, papa. Je dois me préparer pour l'école, où je vais être en retard. Je n'étais vraiment pas d'humeur à aller à l'école, mais je ne voulais pas que papa me demande où j'étais. À l'école, Joe et moi avons décidé de terminer le projet chez moi. Quand Joe et moi sommes entrés dans la maison, il a salué Gabi, mais je suis passée devant. « Ne fermez pas cette porte !» a dit Gabi derrière nous alors que nous marchions vers ma chambre. Dès que je suis entrée dans ma chambre, j'ai fermé la porte et l'ai verrouillée. Tu sais, il y a quelque chose que je veux faire depuis la première fois que je t'ai vue. Qu'est-ce que c'est? Joe a pris mon visage dans ses bras et m'a embrassée. J'avais l'impression que les papillons dans mon estomac allaient me soulever et m'emporter. Quand on s'est éloigné, j'ai ouvert les yeux et à mon grand désespoir, Gabi était là à nous regarder. Sans dire un mot de plus, elle a fermé la porte et est partie. Ce soir-là, au dîner, j'ai attendu de voir si Gabi allait dire à papa ce qu'elle avait vu, mais elle ne l'a pas fait. Quand j'ai surpris Gabi seule, je l'ai remerciée de ne pas l'avoir dit à papa. Peut-être que tu n'es pas si mauvaise après tout. Au cours des semaines suivantes, Joe et moi avons commencé à passer plus de temps ensemble, ce que j'ai apprécié, en particulier la partie baiser. Gabi est sortie de la ville pour quelques jours et j'ai décidé d'inviter maman. Je lui ai dit que c'était OK avec papa, mais bien sûr, je n'ai pas dit à papa que maman venait. Vers 20h30, papa est entré dans la maison. « Debbie, que fais-tu ici ?» Maman m'a regardée. « Écoute, papa, je voulais de la compagnie, et maman et moi avions besoin de rattraper le temps perdu. Papa, allez, c'est ma mère !» Papa s'est passé la main dans les cheveux frustrés. « Bien. Je parie que je peux encore te battre au poker. » Maman a taquiné. L'esprit de compétition de papa s'est réveillé. « Oh, tu aimerais bien !» C'était la première fois depuis longtemps que j'entendais mon père rire. Et moi aussi d'ailleurs. Maman était bonne pour nous, même si papa ne le réalisait pas encore. Le temps que nous ayons fini, il était minuit. Eh bien, je ferais mieux de partir. Maman, tu ne peux pas rentrer à cette heure-ci. On peut partager mon lit. Papa a acquiescé et nous a dit bonne nuit avant d'aller se coucher. Chaque soir, maman venait après le travail et nous jouions à des jeux en famille. Puis maman partageait ma chambre. Une nuit, je me suis réveillée et maman n'était pas là. J'ai jeté un coup d'œil dans la chambre de papa et j'ai halté. Maman et papa dormaient sur le lit. J'ai rapidement récupéré mon téléphone et pris quelques photos. Ensuite, j'ai créé une fausse adresse email et envoyé les photos à Gabi. Gabi est rentrée le soir suivant et la photo en main. Elle a exigé de savoir si elle était fausse ou réelle. J'ai souri à moi-même pendant qu'ils se disputaient. Quoi? Elle pensait que papa ne la tromperait pas aussi? Mais le sourire s'est vite effacé de mon visage lorsque des soldats ont fait irruption dans la maison en tenue tactique. Majordine, vous êtes en état d'arrestation. Quoi? Pourquoi suis-je en état d'arrestation? Avez-vous, oui ou non, rendu visite à votre ex-femme aujourd'hui? Papa a regardé Gabi, puis moi. Oui, je l'ai fait, mais qu'est-ce que ça fait? Brian! Vous êtes la dernière personne à l'avoir vue vivante. Vivante? Qu'est-ce que vous voulez dire par vivante? Mon cœur battait la chamade tandis que les larmes coulaient sur mes joues. Shanice, c'est une erreur. Je ne ferai jamais de mal à ta mère. Gabi m'a tenue dans ses bras pendant qu'il emmenait papa. Ne t'inquiète pas, Shanice, il doit y avoir une erreur. Je me suis endormie dans les bras de Gabi cette nuit-là, mais je me suis réveillée quand j'ai senti un pincement entre mes orteils. Gabi se tenait au pied du lit, un tranquillisant à la main et un sourire sinistre sur le visage. Salut, Shanice. Maman te manque toujours? J'ai essayé de bouger, mais j'étais paralysée.
Je suppose que c'est le moment ou jamais de se confesser. Tu vois, ton père était un con au lycée et il a rendu ma vie misérable. Pendant 4 ans, lui et ses abrutis d'amis m'ont appelée Gabi la mollassonne. Je ne suis pas si flasque, n'est-ce pas? J'ai baissé les yeux. Elle est assise à côté de moi et s'est penchée. « J'ai tué ta mère.